Salut les amis, comment ça va? Je suis Giuliano. Alors, il y a une question que beaucoup de gens se posent très fréquemment par rapport à l'apprentissage des langues étrangères, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut améliorer sa prononciation dans une langue étrangère. Bien sûr qu'il y a plusieurs formes de faire ça, mais aujourd'hui je vais vous parler d'une qui, encore qu'elle soit très simple, elle est quand même très efficace et je l'utilise très fréquemment dans mon cas. Mais tout d'abord, je veux vous présenter deux illustrations qui serviront comme des analogies. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de jonglerie de stylo? La jonglerie de stylo, c'est une pratique qui consiste à manipuler un stylo avec ses doigts, c'est-à-dire avec sa main. Comme vous voyez, il ne semble pas être une chose facile à faire. Il y a quand même beaucoup de gens qui font ça dans leur temps libre. Et il y a même des championnats à niveau mondial. Si vous voulez, il y a plein de vidéos sur YouTube où on peut voir des personnes en train de faire ça. C'est très amusant de voir. Je crois qu'il faut pratiquer pendant des heures et des heures pour arriver à un niveau pareil, n'est-ce pas, dans la jonglerie de stylo. Alors, la deuxième illustration que je veux vous présenter, c'est la suivante. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de baguette? Bien sûr que tout le monde connaît la baguette de pain. Mais je ne parle pas de ça, je parle d'un autre type de baguette, c'est-à-dire je parle des baguettes en bois. C'est ça les baguettes en bois? Ces objets pour manger de la nourriture asiatique, par exemple du sushi. Je sais comment les manipuler très bien parce que j'aime beaucoup manger du sushi. Ma femme et moi, nous avons habité pendant 13 ans dans un bâtiment où, dans le coin de notre pâté de maison, il y avait un sushi bar très bon et nous y allions très fréquemment, 2 ou 3 fois par semaine, pour manger du sushi. Et alors j'ai beaucoup pratiqué avec ces baguettes. Alors manipuler des baguettes, c'est beaucoup plus facile que manipuler un stylo comme dans la jonglerie de stylo. Mais quand même, il y a pas mal de personnes qui trouvent très difficile de prendre des baguettes et les manipuler correctement pour manger du sushi. C'est toujours une question de pratique, n'est-ce pas? Si on pratique beaucoup, on va réussir à apprendre comment bouger sa main pour manipuler un certain objet. Et pour les langues étrangères, c'est tout à fait la même chose. On doit s'habituer à bouger les muscles des langues étrangères. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je veux dire le muscle de la langue, de la bouche et de la face. Tous ces muscles, on utilise pour parler des langues. Et on parle plus fréquemment notre langue maternelle tous les jours avec les amis, avec la famille, avec tout le monde, n'est-ce pas? Et donc, on est très habitué à bouger la bouche, la langue, la face d'une certaine manière pour parler n'importe quoi. Et pour les langues étrangères, on doit bouger les mêmes muscles mais d'une autre façon ou même d'autres muscles qu'on ne bouge pas très fréquemment. Et c'est à cause de ça qu'il faut pratiquer, il faut parler, bouger les muscles dans une autre façon qu'on n'est pas habitué à faire pour parler et pour prononcer une langue étrangère très bien. Et le conseil que je vous donne, c'est de lire des livres à voix haute. Oui, c'est ça, totalement simple, une chose que tout le monde peut faire, lire un livre, lire des textes dans une langue étrangère à voix haute et comme ça, améliorer sa prononciation. J'ai l'habitude de lire des livres en anglais, en français, en allemand, en espagnol
à voix haute aussi pour améliorer ma prononciation. Et ça va prendre un petit peu plus de temps pour finir le livre, bien sûr, mais à la fin, vous allez avoir une prononciation aussi meilleure. Et maintenant, je vais vous recommander 2 livres que j'ai lus en français à voix haute, exactement pour les muscles du français dans ce cas, et aussi pour pratiquer ma prononciation. Bien sûr que vous pouvez choisir d'autres livres de votre préférence. Alors le premier s'appelle Le Confident d'Hélène Grémillon. Elle est une écrivaine française très connue et ce livre a gagné beaucoup de prix. Il est devenu un best-seller en 2010. Maintenant, je vais lire un peu du livre pour que vous saviez de quoi s'agit-il. Hélène Grémillon, Le Confident. Camille vient de perdre sa mère. Parmi les lettres de condoléances, elle découvre un étrange courrier, non signé. Elle croit d'abord à une erreur, mais les lettres continuent d'arriver, tissant le roman de 2 amours impossibles, de 4 destins brisés. Peu à peu, Camille comprend qu'elle n'est pas étrangère au terrible secret que cette correspondance renferme. Dans ce premier roman sur fond de Seconde Guerre mondiale, Hélène Grémillon mêle de monde maître récits historiques et suspense psychologique. Le Confident a obtenu 5 prix littéraires et a été traduit en 18 langues. Alors, c'est un bon livre, ça vaut la peine. Et le deuxième livre que je vous recommande s'appelle Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Un livre très intéressant, un livre qui est devenu un film aussi. En fait, il s'agit d'une trilogie. Il y a 3 livres et il y a 3 films suédois. Et ce livre-là a été traduit directement du suédois en français. Et je l'ai acheté en français, bien sûr. Et je vais lire maintenant un peu aussi de ce livre. Millennium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Après avoir perdu un procès en diffamation, Michael Blomqvist, brillant journaliste d'investigation, démissionne de la revue Millennium et ressasse son dépit. Il est contacté par un magnate de l'industrie qui lui confie une enquête vieille de 40 ans. Sur l'île abritant l'imposante propriété familiale, sa nièce, Harriet Wenger, a naguère disparu et il reste persuadé qu'elle a été assassinée. Si ce n'est pas exactement le hasard qui réunit Michael Blomqvist et Lisbeth Salander, réchappés des services sociaux et génie de l'informatique, c'est une vraie chance car la jeune femme va bien vite s'imposer comme le meilleur atout du journaliste pour élucider l'affaire. L'intolérance, l'hypocrisie, la violence et le cynisme de notre monde contemporain, au niveau politique, économique, social, familial, sont les ressorts de ce polar addictif, au suspense insoutenable, qui a enthousiasmé des millions de lecteurs. Né en 1954, Stieg Larsson était journaliste pour la revue suédoise Expo. Il est décédé brutalement en 2004, juste après avoir remis à son éditeur les 3 premiers tomes de Millennium, aujourd'hui traduits avec un succès phénoménal dans le monde entier. Alors, j'espère que vous avez aimé bien les suggestions de livres. Le Confident et Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, 2 livres en français. Et comme vous voyez, le premier n'a que environ 300 pages et le deuxième a un peu plus, environ 700 pages. Et je les ai lus en français à voix haute pour exactement pratiquer ma prononciation et améliorer ma prononciation.
c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire aussi. Et j'ai aussi lu d'autres livres en français à voix haute. Et c'est ça que je voulais vous conseiller aujourd'hui. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi, notamment à Fortaleza et partout ailleurs dans le monde. Au revoir.